rentrer, Inch'Allah Ta'ala, dans le vif du sujet. Je rappelle 2-3 petits points. Ce ne sera pas très long, parce que les meilleurs des rappels sont les plus courts. Donc, bi'idhnillah Ta'ala, on ne va pas faire un dars trop long, et on laissera, Inch'Allah Azza wa Jal, un petit peu de temps pour d'éventuelles questions, qui ne seront pas en lien avec des questions de jurisprudence ou quoi que ce soit, mais questions qui sont liées au quotidien de notre pratique. Félicitations à vous, frères et sœurs. Et c'est une félicitation qui s'adresse d'une façon collective, mais à chacun d'entre vous. Pour quelle raison? Parce qu'Allah Azza wa Jal vous a choisi pour être là ce soir. C'est une sélection d'Allah Azza wa Jal, et il n'y a pas d'endroit qui est meilleur en tant qu'homme ou en tant que femme, en tant que croyant, en tant que croyante, que d'être assis dans une mosquée. Et remercier Allah Azza wa Jal pour cela, c'est une ni'ma qui est énorme, c'est un bienfait qui est énorme. On porte tous en nous des erreurs, des péchés, un travail à faire, mais le meilleur des endroits dans lesquels ce travail peut se faire, c'est la mosquée. C'est que tu te poses, c'est que tu coupes le temps. فعلى كل أحد منا سواء يكون رجل أو امرأة مؤمن أو مؤمنة أن يكون أو أن تكون من الشاكرين عند الله عز وجل على ما جعلك من الحاضرين أو من الحاضرات في المسجد في خير مكان بنى الله عز وجل في الأرض أو في الكون. خير المكان المسجد. Et ça, c'est une ni'ma qui est énorme. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut bien comprendre que nous ne serions pas assis entre nous aujourd'hui. Combien de gens sont différents parmi ceux qui sont assis? Combien de gens ne se seraient jamais croisés? Combien de gens ne se seraient jamais adressés le moindre sourire? Combien de gens ne se seraient pas crus frères si ce n'avait pas été l'effort d'un homme? C'est la raison pour laquelle, wa alaykoum salam, on va venir sur certains points qui sont importants et on va rendre à cet homme, ou on va tâcher de rendre et de se remettre en question pour rendre à cet homme, sallallahu alayhi wa sallam, ce que nous lui devons. Mes chers frères, mes chères sœurs, parler de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne signifie pas par cela parler de l'amour en soi. L'amour, c'est un mot qui est général, qui peut être même assez global. Mais nous allons aborder le degré de cet amour dans ton cœur, dans nos cœurs. Ce que l'on attend de nous, ce n'est pas seulement d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais cela consiste à l'aimer plus que nos fortunes, plus que nos familles et plus que le monde entier. Et même l'aimer, sallallahu alayhi wa sallam, plus que tu ne t'aimes toi-même. Et il n'y a pas généralement une personne avec laquelle nous sommes le plus compréhensible possible que nous-mêmes. أو كما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Écoutez cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'écouter, la comprendre, cela doit nous amener à commencer à la vivre. Personne d'entre vous n'est croyant. C'est grave ça, quand on entend ça. Ça veut dire que si je n'ai pas atteint ce que va dire la suite du hadith, ma foi est incomplète. Personne d'entre vous n'est croyant jusqu'à ce que je sois auprès de lui plus aimé que ses parents, son père, que ses enfants et que l'ensemble de l'humanité. Donc ça veut dire que c'est un pilier de la foi. Et que quand on pense, je vais faire des petits apartés, que l'appartenance à l'islam, c'est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est vrai, mais on ne se rend pas compte de ce que signifie le poids de ces deux paroles. Le tawhid d'un côté, c'est-à-dire le fait d'aimer Allah Azza wa Jalla et d'adorer Allah seul, ce qui est la base même de la religion, mais compléter cet amour par un suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'importe qui d'entre nous peut prétendre aisément aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Néanmoins, réaliser cet amour,
C'est une chose qui est beaucoup plus rare. En effet, mes chers frères et sœurs, il existe des signes qui manifestent l'amour même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier signe de cet amour, le premier signe de cet amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam consiste à désirer ardemment, c'est-à-dire vouloir plus que toute autre chose le rencontrer. Sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que généralement lorsqu'on éprouve de l'amour pour quelqu'un, on a hâte de le rencontrer, on a hâte de le voir. Même lorsqu'il n'est pas là, ou même lorsqu'il n'est pas là, on y pense. Le fait d'entendre sa voix, c'est déjà un plaisir. Et quand on aime quelqu'un, généralement, dans toutes les formes d'amour qui existent, l'amour passionnel, l'amour affectif, l'amour fraternel, l'amour filial, eh bien généralement, qu'est-ce qui manifeste cet amour? C'est qu'on en parle sans arrêt. Ah, Foulaine, il est extraordinaire. Elle, c'est extraordinaire. Et toute la journée, même, vous trouvez des gens qui vous disent « tu nous saoules » à parler que de lui ou que d'elle. Alors, premier signe, c'est évoquer et manifester un vrai désir de devoir et de pouvoir le rencontrer. Mes chers frères, lorsque l'un d'entre vous ou l'un d'entre nous part en voyage, qu'il quitte sa famille ou ses proches, il lui manque. Et la séparation n'est pas encore faite. Et elle est dure à ressentir, elle est même dure à vivre parfois. Ça ne vous est jamais arrivé de quitter vos demeures pendant 2-3 jours, au moment où vous faites vos valises, vous réfléchissez à l'autre vie. Et je suis en train de faire mes valises, finalement je prépare un départ. Pendant 2-3 jours, ma famille va me manquer, c'est des fois une déchirure. Et il arrive parfois, très souvent même, que la séparation soit dure à supporter. Et on ressent le besoin d'être à leur côté, même le désir même de les voir, ne serait-ce que par un rêve. Ne serait-ce que par un rêve. Un jour, écoutez bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à pleurer. Baka al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Baka al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam lana. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à pleurer et à ce moment-là, les compagnons l'ont entouré. Ils se sont inquiétés et donc, radiyallahu anhum, ils l'ont entouré. Ils lui ont dit pourquoi pleures-tu, ô messager de Dieu? Il dit, regardez ce qu'il dit, sallallahu alayhi wa sallam, au moment où il pleure, il dit j'ai hâte de rencontrer mes frères. Quel est le réflexe? Quel a été le réflexe premier des compagnons? Ne sommes-nous pas tes frères? Nabi sallallahu alayhi wa sallam yabki, et il dit mes frères me manquent, j'ai hâte de les rencontrer. Et les compagnons de dire ne sommes-nous pas tes frères, ô messager de Dieu? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond vous êtes mes compagnons. Quant à mes frères, et on englobe ici, c'est pas, quand on dit les frères, ça n'englobe pas que le côté des croyants, c'est les croyants et les croyantes. Quant à mes frères, ce sont des gens qui viendront après moi, qui croiront en moi alors qu'ils ne m'ont jamais vu. Rendez-vous compte. Allez, prenons un exemple qui est concret. Qu'est-ce qu'il faut pour que nous puissions pleurer à quelqu'un qui est absent? Je vais vous le dire très clairement, c'est très simple. On pleure rarement pour les vivants, malheureusement, pour ceux qui sont encore là. Quand est-ce que quelqu'un nous manque? Jusqu'à provoquer en nous el bouka. C'est les morts. Généralement, lorsque l'individu meurt, il laisse derrière lui du chagrin. Et il laisse des gens qui souhaiteraient le revoir, rediscuter avec lui. Lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond mes frères sont des gens qui viendront après moi et qui croiront en moi, sans jamais m'avoir vu. Oh mon frère, ma sœur, médite. Ta'ammal, médite cette parole. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pleuré en éprouvant le désir ardent de venir à ta rencontre. Sallallahu alayhi wa sallam. Et toi, et moi, avons-nous versé une seule fois une larme pour avoir souhaité rencontrer cet homme?
sallallahu alayhi wa sallam. Après l'année de Khaybar, qui fut l'année 8 après l'Hégire, le huitième année après l'Hégire, écoutez bien cette histoire parce que c'est une histoire extraordinaire. D'ailleurs, je vous rappellerai que c'est un hadith dont on dit que c'est un hadith qui a été rapporté par le plus grand nombre de personnes. La 8e année de l'Hégire, on a construit au prophète sallallahu alayhi wa sallam une chaire, c'est-à-dire comme une espèce de mimbar pour qu'il puisse monter et qu'il s'adresse aux gens. Et vous savez qu'il avait l'habitude, sallallahu alayhi wa sallam, de faire son sermon en montant sur un tronc d'arbre qui lui servait d'escalier, entre guillemets, de marche pour pouvoir s'adresser à l'ensemble des gens. Lorsque on lui a construit ce morceau de chair, à la première occasion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé devant ce tronc d'arbre. Ce n'est pas une histoire qui est un hasard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé devant le tronc d'arbre, il est monté sur la chair et il a commencé son discours. C'est alors que les compagnons ont entendu les pleurs et les gémissements du tronc d'arbre. Vous vous rendez compte? Tasawwaru juz min ash-shajara alladhi baka amama an-nas. Un morceau d'arbre qui pleure devant des milliers de personnes. C'est alors que les compagnons, en entendant ces gémissements, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendu. Il est descendu de sa chair. Et il posa la main sur le tronc, jusqu'à ce que le tronc d'arbre se calme. Qu'il calme ses pleurs et qu'il calme ses gémissements. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une discussion avec le tronc d'arbre. Et le tronc d'arbre, le tronc dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô messager de Dieu, as-tu eu le cœur de te séparer de moi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez ce qu'il répond. Il dit: telles sont les lois d'Allah, telles sont les lois d'Allah, on finit toujours par se séparer de ceux qu'on aime. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire: telles sont les lois de Dieu, on finit toujours par se séparer de ceux qu'on aime. Il dit alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rassure, il s'adresse au tronc d'arbre et il lui dit la chose suivante: laka alayka bil ikhtiyar, à toi de choisir. Je te plante à l'endroit où tu te tenais et tu seras comme tu l'as été, c'est-à-dire je continue à t'utiliser comme c'était le cas avant. Ou je te plante au paradis et tu seras irrigué par les fleuves du paradis, par des rivières, et tu seras un bel arbre aux excellents fruits, et ainsi les bien-aimés d'Allah vont pouvoir en manger. On entendit alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, il se rapproche du tronc d'arbre et dit: oui, je le ferai. Oui, je le ferai, dit-il 2 fois. Et on a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire: pourquoi tu as dit oui, je le ferai 2 fois? Il a dit sallallahu alayhi wa sallam: ce tronc d'arbre a préféré que je le plante au paradis. À chaque fois que Hassan al-Basri, rahimahullah, racontait cette histoire, il disait: le bois a poussé un gémissement de tendresse car il était en mal du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Ô musulmans, vous êtes plus à même à désirer ardemment la rencontre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous imaginez, on dit que c'est le hadith qui a eu le plus de rapporteurs, tellement que ça s'est passé devant des milliers de personnes. On ne sait pas vraiment ce que c'est. On ne peut pas se rendre compte. On peut essayer d'imaginer cette scène qui est énorme, qui est extraordinaire. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est absenté toute la journée. Il s'absentait une journée. Une journée. Et Thawban, un compagnon, radiyallahu anhu, lui a dit: ô messager de Dieu, tu m'as manqué. Et il s'est mis à pleurer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: c'est ce qui te fait pleurer, c'est-à-dire le fait que je sois parti une journée, c'est ça qui provoque tes pleurs? Et il dit: non, messager de Dieu, répondit Thawban,
mais je me suis rappelé ta position au paradis par rapport à la mienne, et j'ai pris conscience de ma solitude. Quelle spiritualité! Quelle spiritualité, subhanallah. Même quand on leur pose la question, ils se projettent déjà Yawm al-Qiyamah. Tu dis, moi quand je vois ta position et que je vois la mienne, je pense à ma solitude. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre par ce verset: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهِ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Dieu dit dans ce verset: et quiconque obéit à Dieu et son prophète, ceux-là alors seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quel bon compagnon que cela. C'est-à-dire qu'ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rassure. Je sais, on va y venir tout à l'heure, que souvent nous avons conscience qu'on porte trop de péchés sur nous. Et que parfois même espérer la rencontre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une chose qui est difficile à se représenter ou à s'imaginer. Mais vous allez voir tout à l'heure en quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas seulement pensé qu'aux vertueux, il n'a pas pensé qu'aux meilleurs de notre communauté, il a pensé également à ceux qui souffrent le plus et même ceux qui font le plus de péchés. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre que nous n'avons pas le droit, je fais une petite parenthèse, c'est très dangereux de juger quelqu'un d'une façon définitive sur un péché. Il ne faut jamais faire des choses comme ça. Il y a deux solutions. Soit tu te prends pour ce que tu n'es pas, et dans ces cas-là c'est très grave, parce que celui qui est le seul à même à pouvoir juger une personne d'une façon ferme et définitive, c'est Allah Azza wa Jalla. La deuxième, c'est que ce que tu as décrété devant un homme en te prenant pour ce que tu n'es pas, eh bien toi-même, ce péché va revenir en toi et il va te revenir comme une balle que tu as jetée contre un mur. Donc il faut faire très attention à tout cela. Le deuxième signe de l'amour que nous devons porter au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mes chers frères, réside dans notre évocation, dans le fait de parler de lui. Car quiconque aime une chose ne peut s'empêcher de l'évoquer. Car quiconque aime une chose ne peut s'empêcher de l'évoquer. Mes chers frères, celui ou celle, plutôt celui, en général, qui aime le football, il va en parler tous les jours. Et il va parler des joueurs de football tous les jours. Celui ou celle qui aime les voitures, il ne va pas cesser d'en parler. Il va acheter des revues, il va se spécialiser, il va connaître les marques, les meilleurs moteurs, les meilleurs modèles, etc., etc. Donc quand on aime quelque chose, on va plus loin que n'importe quelle chose mondaine. On va rentrer dedans pour être un spécialiste parce qu'on aime ça. De même, mes chers frères et sœurs, quiconque éprouve de l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut s'empêcher de l'évoquer et d'en parler. L'amour que tu portes au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mon frère, ma sœur, est relatif et fonction de la façon dont tu l'évoques. Moins tu vas l'évoquer, alors moins véritablement ton amour pour lui, sallallahu alayhi wa sallam, il est léger dans ton cœur. On ne peut pas s'imaginer ce que c'est que cet homme. Je répète, et nous allons répéter, s'il n'avait pas livré les combats, et je ne parle pas de combats seulement militaires, je parle des combats auxquels nous sommes tous livrés. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous avait pas donné les outils pour pouvoir faire face à ces combats, les combats contre Shaitan, la'anahullah, les combats qui finalement nous mènent tous, du moment où tu te lèves jusqu'au moment où tu te couches, tu es de toute façon en période de combat. Tu te bats contre tes démons, tu te bats contre tes shayatines, tu te bats contre toi-même, tu te bats contre ton nefs, tu te bats contre tous les entourages, tous les éléments de ton entourage qui vont t'emmener vers le mal. Mes chers frères, le signe le plus fort, comme nous l'avons rappelé, et le plus expressif, c'est-à-dire la façon la plus concrète d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de lui obéir. C'est de l'obéir, c'est de lui obéir. Lorsqu'on aime quelqu'un, moi je vous le dis, il arrive parfois qu'il y a des choses qui sont difficiles, même parfois à appliquer. Même parfois, quand un adulte vous le dit, je parle pour les plus jeunes,
Quand un adulte vous rappelle quelque chose et que vous n'aimez pas l'entendre, cette chose-là, ça vous fait violence de l'entendre. Des fois, on l'accepte, vous savez pourquoi? Parce qu'on aime cette personne. Et quand on aime une personne, même si elle vient avec quelque chose qui nous est désagréable, nous l'acceptons. Pourquoi? Parce que nous l'aimons, parce que nous savons qu'elle veut du bien pour nous. Et quand quelqu'un, comme nous sommes convaincus que quelqu'un veut du bien pour moi, même s'il me dit quelque chose qui est amer, je vais finir par l'accepter. Et c'est ainsi, mes chers frères et sœurs, que nous devrions tous être des acteurs de cette da'wah, des messagers, des gens qui essayons, je dis bien qui essayons de semer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné. Regardez un qadi qui était connu, un juge qui était connu, qui disait: sachez que quiconque aime quelque chose la préférera et choisira d'être en harmonie avec elle. S'il en est autrement, c'est que son amour est non sincère et incomplet. Mes chers frères, le premier signe à l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? C'est l'ittiba', c'est le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est d'essayer de savoir ce qu'il a dit dans telle et telle situation. Et là, il faut bien comprendre quelque chose qui peut être quelque chose d'évident, mais que nous devons rappeler. Aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou en tout cas essayer de l'imiter, essayer de cheminer vers sa foi, c'est comprendre en premier lieu comment il était dans son comportement. Comment était-il dans son comportement? Si nous avions conscience de l'amour que cet homme portait autour de lui, au point de ne pas négliger un voisin de confession juive, en se disant jusqu'au bout, je dois aller le voir et le conseiller. Et il appartient à Allah de guider ou de ne pas guider. Mais regardez le ham, quelle ouverture d'esprit faut-il? Quelle ouverture d'esprit faut-il pour avoir ce souci? Avoir le ham, avoir le souci que les gens que je croise et qui ne sont pas musulmans doivent mériter mon rappel. Il se peut que nous fassions face à des gens, que Dieu nous en préserve, face à des gens qui nous feront reproche le jour du jugement dernier, de ne jamais leur avoir parlé de religion. On voit des voisins, on voit des gens, etc. Et parfois, on parle de tout et de n'importe quoi. De sport, de la météo, de l'actualité, de la politique. Mais jamais on n'a parlé d'islam. Comme si finalement, tout est permis, mais quand on parle d'islam, j'ai peur de le vexer. Il y a une façon de s'y prendre, hein. On ne parle pas de n'importe quelle façon, mais il faut être soucieux de cette chose-là. Et mes chers frères, rappelez-vous, comme nous l'avons rappelé, que l'ittiba', c'est appliquer ce qui nous a recommandé et nous éloigner de ce qui nous a interdit. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a recommandé, appliquez-le. Et ce dont il vous a interdit, ou ce dont il vous a donné recommandation de vous éloigner, éloignez-vous-en. Et c'est la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ. Dit, si vous aimez vraiment Allah Azza wa Jal, فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ. Alors suivez-moi et Allah vous aimera alors. Il s'agit bien ici de l'amour et du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: l'un de vous ne sera jamais croyant ou croyante jusqu'à ce que ses passions soient conformes, à ce que je vous ai ordonné. Mes chers frères, mes chères sœurs, il est important de rappeler en ces temps quel était l'exemple du comportement même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Juste à titre anecdotique, mais qui n'est pas une anecdote, parce que c'est quelque chose qui est très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitte la Mecque. Parmi les épisodes de sa vie, il va quitter la Mecque. Je ne sais pas pour que vous puissiez être conscients, que nous puissions être conscients du déchirement que c'était. Nous, on parle de la hijra en disant, voilà, d'une façon historique, on rappelle les faits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti de la Mecque vers Médine pour fuir un endroit qui était un endroit de résistance à l'islam, dans lequel les croyants étaient détestés, pour aller vers une terre dans laquelle Allah Azza wa Jal allait permettre aux croyants de se reconstruire. Mais c'était un déchirement pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
C'était un déchirement. Toute son enfance, il a vécu à la Mecque. Sa famille est à la Mecque. Les gens qui vont le suivre, les compagnons et compagnons qui vont le suivre, vont tout laisser derrière eux. Vous imaginez là? Regardez, maintenant, regardez l'actualité. Vous arrivez chez vous, vous dites partir. Et vous laissez tous vos affaires, tous vos vêtements. Parfois, peut-être même au risque de laisser une partie de votre famille, et vous devez partir vers un autre endroit, un autre pays, une autre ville. C'est un déchirement. Personne ne fait ça de gaieté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitte la Mecque en invoquant Allah. Et en espérant revenir vers la Mecque avec une meilleure situation. Inna alladhi farada alayka al-Qur'an laradduka ila ma'ad. Les années passent, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais nous y viendrons peut-être dans d'autres interventions. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam revient bil fath, avec la victoire et l'apport de l'islam à la Mecque, Abu Sufyan n'ose même pas sortir. Abu Sufyan, nous allons dire que c'est l'équivalent du préfet ou du maire de la ville de la Mecque. Il n'ose même pas sortir. Tout le monde a peur. En tout cas, bon nombre de personnes craignent des représailles parce que eux, ils ont été injustes envers les croyants. Ils les ont torturés, ils les ont chassés, ils les ont boycottés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est loin de tout cela. Quand il rentre à la Mecque, on dit de lui qu'il est rentré comme si c'était le plus grand chef militaire. Il n'y a pas une histoire, dans l'histoire contemporaine, un épisode qui est plus marqué que par cette victoire qui est extraordinaire du retour du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers la Mecque. Et quand il rentre à la Mecque, il est tellement modeste qu'on dit que son visage, il est caché derrière le cou de la chamelle. Tellement qu'il n'ose même pas regarder les gens. Une modestie, billahi alaykoum. La modestie, mes chers frères, s'il y a plein de qualités qu'il faut demander, s'il y a une qualité qu'il faut demander, c'est la modestie. La modestie à l'international. La modestie, elle dépasse la religion. Si vous trouvez un homme d'une autre religion, mais qui manifeste de la modestie, vous allez remarquer cette qualité-là. Il y a des qualités qui sont jaillissantes chez quelqu'un. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un de modeste. C'était quelqu'un de modeste. Juste pour compléter et rappeler, mes chers frères, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vécu en termes affectueux et notamment, subhanallah, à travers une chose qui est très importante. Écoutez bien cette parole, sallallahu alayhi wa sallam, shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati. Shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: mon intercession est en faveur des grands pécheurs de ma communauté. Attention, il faut pas mal comprendre. Ça ne veut pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال هذا الإنسان يخل بنفسه ويقوم بالكبائر الله يحفظ أن الخطأ الكبائر من الأعمال الخاطئة. Donc il faut s'éloigner des grands péchés comme des petits. Mais ici, regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'exclut personne dans son intercession. Quand je parle de shafa'a ici, quand nous parlons d'intercession, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla, il va permettre, parce qu'il n'y a qu'Allah qui permet les choses, il va permettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour du jugement dernier, d'intercéder pour des croyants. Il ne nous connaît pas. Il ne nous a jamais vus. Et pourtant, Yawm al-Qiyamah, l'amour qu'il porte pour sa communauté, elle dépasse tout. Comment ne pas le glorifier, mes chers frères? Comment ne pas prier sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque dans l'au-delà, certains vont dire à d'autres: venez, pour que nous allions voir notre maître Adam, alayhi salam, afin qu'il intercède en notre faveur auprès de notre Seigneur. C'est-à-dire que les gens vont être tellement en panique qu'ils vont aller voir les prophètes alayhim salatu wassalam, et ils vont commencer bi Adam. Lorsqu'ils vont aller voir Adam alayhi salam, il leur dira: je ne suis pas celui qui a cette intercession, allez voir plutôt Nuh, Nabi Nuh alayhi salam. Ils iront voir Nuh alayhi salam et lui demanderont, et il leur dira ce qui signifie allez voir plutôt Ibrahim alayhi salam. Ils iront voir le prophète Ibrahim alayhi salam qui leur dira ce qui signifie je ne suis pas celui à qui il revient de pratiquer et de faire cette intercession. Allez voir Moussa alayhi salam, puis ils iront voir Moussa et Moussa donnera la même réponse jusqu'à ce qu'ils aillent voir le prophète Isa alayhi salam
Et ils iront voir Isa alayhi salam qui leur dira: je ne suis pas celui à qui il revient de faire cette intercession, mais allez voir plutôt Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils iront voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se prosterner. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se prosterner devant Allah azza wa jal, et Dieu va lui répondre: relève ta tête. Et relève ta tête et demande pour intercéder, et ton intercession sera acceptée. Demande et ta demande sera exaucée. Mes chers frères, mes chères sœurs, comment ne pourrions pas aimer cet homme sallallahu alayhi wa sallam, alors que le Seigneur des mondes Jalla fi'ula a élu cet homme parmi les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui que notre Seigneur a le plus agréé, a le plus accepté. Il est celui le plus, par celui qui nous accorde notre subsistance et nos biens. Allah azza wa jal, celui qui nous substitue nos biens, al-arzaq, wal-awlad, wal-dhurriya, wal-madda, tout ce qu'il a créé, Allah azza wa jal, l'homme qu'il a le plus aimé, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères, mes chères sœurs, il convient de rappeler cette parole qui était que on a posé la question en disant: ô Seigneur, la raison en est que lorsque certains prophètes ont dit, lorsque j'ai relevé ma tête, j'ai vu inscrit sur les piliers du trône La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, c'est-à-dire il n'y a de Dieu qu'Allah, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le sceau des prophètes. Mes chers bien-aimés, cet homme sallallahu alayhi wa sallam doit être celui que nous aimons le plus parmi toutes les choses qu'Allah peut nous donner. Cet amour, il peut se fructifier. Cet amour, il peut augmenter. Il y a plusieurs façons de le faire. Comme je vous l'ai dit, il y a le fait de connaître sa vie. Connaître sa vie, c'est étudier sa vie. La deuxième, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est notamment l'augmentation des prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Ça, c'est la meilleure des prières. Ou alors, d'une façon plus courte, nous pouvons dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Il y a plein de formules. La formule la plus longue est la plus aimée, parce qu'elle regroupe tous les compagnons, elle regroupe toute la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Mes chers frères, prenons l'exemple des femmes. Un jour, une femme des Ansar, c'est-à-dire une femme médinoise, elle a entendu seulement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été tué. سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات بالقتل. Elle est sortie de la ville de Médine pour accueillir l'armée des musulmans qui étaient de retour, puisque c'était pendant une bataille, pendant une ghazwa, pendant le djihad. Écoutez bien, lorsqu'elle a entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, elle est sortie de la ville pour accueillir les croyants qui revenaient du combat. Elle a appris que son père, son fils, son mari et son frère ont tous été tués dans la bataille. كلهم ماتوا في الغزوة. زوجها وابنها وأبوها وأخوها كلهم ماتوا في الغزوة. Imaginez-vous de perdre 4 membres d'une même famille à cet endroit. Tous, les plus importants, encore plus pour une femme. Quand elle a rencontré le dernier à être passé et qu'on lui a annoncé ton mari, ton père, ton fils et ton épouse sont morts, elle a dit qu'est-ce qu'il est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Elle n'a même pas entendu, elle n'a même pas fait attention. Son amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est plus fort que l'amour qu'elle peut porter à son fils, à son frère, à son mari et à tout le monde réuni. Ça, c'est du concret. Donc elle dit comment va le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a répondu il est devant toi sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'elle s'est présentée et lorsqu'elle est arrivée devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
elle a touché un morceau, un bout de tissu du vêtement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez ce qu'elle lui dit. Elle dit, Wallah, pour toi, je sacrifierai mon père et ma mère, ya Rasoul. Je ne prête attention à aucune chose n'a d'importance, si ce n'est le fait que tu sois sain et sauf. Sallallahu alayhi wa sallam. On rapporte un autre récit qui montre et qui indique l'attachement des compagnons au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été rapporté que Abu Talha était en train de tirer des flèches devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam en direction des mouchriquines, c'est-à-dire il tirait des flèches, il est le mouchriquine. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé sa tête derrière lui pour voir où arrivaient les flèches. Et Abu Talha se levait encore davantage pour le protéger, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec sa poitrine, en disant « Ô prophète de Dieu, ô prophète de Dieu, je sacrifierai pour toi mon père et ma mère. Ne regarde pas, sinon une des flèches de l'ennemi pourrait t'atteindre. Je préférerais que ce soit moi qui puisse mourir si ce n'est que toi. » Et vous savez qu'il y a eu des épisodes pendant des ghazwat où des gens se sont interposés, des compagnons se sont interposés pendant les batailles, au risque de mourir ou au risque de prendre une flèche en plein de leur corps. Et on a interrogé Ali, anhu, le cousin même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On lui a dit: comment était votre amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment se manifester? Est-ce que vraiment vous l'aimiez beaucoup? Et Ali anhu de dire: Wallahi, nous l'aimions plus que nos biens, nos enfants, nos pères, nos mères et l'eau fraîche lorsque le soleil est en pleine chaleur. Et croyez-moi, lorsqu'on goûte ce qu'est véritablement la soif et la atash et l'eau fraîche quand on a soif, il n'y a rien qui vous obsède plus que cela. Quand ils vous disent on préférait l'eau fraîche même lorsque la chaleur s'abattait sur nous, c'est qu'ils aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam hubban shadida, d'un amour qui était comblé, profond et sincère. Mais pour juste, c'est un petit rappel, hein, on ne va pas peser non plus avec des grandes conférences. Le but dans cette mosquée et en dehors des mosquées, c'est de ne pas faire des rappels qui sont trop lourds. Nous, ce qu'on veut, c'est juste prendre un petit peu, nous rappeler les choses. B'idhnillah ta'ala, je le dis pour les frères et les sœurs éventuellement. On va laisser 10 minutes, Inch'Allah ta'ala, 10 petites minutes pour d'éventuelles questions qui sont liées à notre pratique au quotidien. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent pendant que le temps avance. Il y a malheureusement beaucoup de manakir, beaucoup de choses mauvaises qui sont en train de se passer. Des fois, on voit des situations problématiques et on ne sait pas des fois comment s'en sortir. Juste pour conclure sur ce sujet, on va prendre 3 résolutions. Parce qu'il ne faut pas qu'on soit des consommateurs de doros. Il faut qu'à chaque fois qu'on écoute un rappel, quel qu'il soit, on puisse partir avec 1 ou 2 résolutions. Inch'Allah ta'ala, on va s'y accrocher. La première, mon frère, ma sœur, lorsque tu sors de cette mosquée, même avant, mais ce qui nous attend, c'est en dehors de la mosquée. Remercie Allah Azza wa Jal qui t'a inscrit parmi ceux qui se sont assis pour écouter le rappel. C'est une ni'ma, c'est un bienfait. Tu aurais pu être ailleurs et tu pourrais être ailleurs. Et nous le savons. Premier point, remercie Allah Azza wa Jal pour cela. Thaniyan, essaie de mettre quelque chose en place qui va augmenter ton amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Étudie sa vie. Il y a des très bons ouvrages, même pour les non-musulmans, le livre, par exemple, Al-Sabil al-Mithal, même pour les non-musulmans, le livre qui est relatif à la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Tariq Ramadan, il est très bien. Il est abordable, vous pouvez l'offrir et c'est bien expliqué, c'est abordable pour un public qui n'est pas musulman, même pour nous, il y a des enseignements dedans qui sont dedans. Bien évidemment, il y a d'autres ouvrages plus religieux, plus profonds, mais je parle d'une façon générale aux gens qui aiment la lecture. Troisième point, c'est prends la résolution, mon frère, ma sœur, à des petites minutes de ta journée, de consacrer un temps mu'ayyan à des prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'il a dit: mon intercession interviendra en faveur de celui qui a le plus prié sur moi, sallallahu alayhi wa sallam. Qui a le plus prié sur moi, sallallahu alayhi wa sallam. Et en fait, un dernier petit point par rapport à cela, jamais n'écoute ou n'entend le nom même du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans dire sallallahu alayhi wa sallam. C'est le minimum. Certains même savants, ils le frôlent au dhanb, ils le frôlent au péché.
Le fait d'entendre son nom et de ne pas dire sallallahu alayhi wa sallam. Il le frôle. Le fait qu'on se pose la question, c'est déjà soucieux, c'est déjà un souci. Ça, c'est le troisième point. Et puis, bien évidemment, le quatrième point, c'est que nous savons, et c'est le dernier point, Inch'Allah Ta'ala, avant les éventuelles questions, c'est que nous savons que notre amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam va conditionner également notre amour à Allah. Parce que quelqu'un que j'aime et qui est aimé d'Allah ne pourra avoir comme autre conséquence que d'être aimé par celui qui l'a créé, par celui auquel notre adoration ne revient qu'à lui, Jalla fi'ula, Azza wa Jalla. Et bien évidemment, j'ai rappelé dans cette intervention, et je termine pour les questions éventuelles, Inch'Allah, qu'il ne faut jamais désespérer. C'est une arme de shaitan que de croire qu'Allah Azza wa Jal, il est limité dans sa miséricorde et il est limité dans son pardon. J'ai vu, il y a quelques jours, un jeune homme qui est venu me parler. C'est pour ça qu'il ne faut jamais, jamais, ne vous arrêtez jamais, s'il vous plaît. Hafidhakumullah, c'est valable pour les frères ou les sœurs. Ne vous arrêtez jamais à l'apparence de quelqu'un. Abadan. Zahir, haja, c'est quelque chose qu'on voit de nos yeux. Il n'y a personne pour qui tu devrais dire il est foutu. C'est quelque chose qu'il ne faut jamais avoir. Il ne faut jamais le penser, même. Ce jeune homme, en me parlant, il m'a dit que pendant des années, il s'est menti à lui-même. Je voyais en lui le parfum de la sincérité. Et lorsque nous avons abordé la question religieuse, il ne connaissait pas le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, alors que lui-même se disait musulman. Et ce qui est très important dans les familles, ce qui est très important entre nous-mêmes, c'est de raconter les histoires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va venir, Inch'Allah ta'ala, dans les prochaines interventions, des vraies anecdotes qui se sont passées. Le fait d'être comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana yamshi fil aswaq wa ya'kulu ta'am. Il mangeait le repas avec les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était modeste et il marchait dans le marché. Bon, ça c'est une autre affaire. Les marchés d'aujourd'hui sont un autre souci, malheureusement. Donc, d'ailleurs, qui est relatif, on en profite pendant qu'on se voit, mes chers frères, mes chères sœurs, surtout les sœurs. Quand vous allez au marché, vous rentrez, faites dua. Si vous ne la connaissez pas, vous dites A'udhu billahi minash shaitanir rajim et vous lisez Ayat al-Kursi. Vous prenez ce que vous devez acheter et vous sortez. Le pire des endroits, c'est l'aswaq. Parce que dedans, il y a le namim, il y a la médisance, on parle sur les gens, il y a les regards, il y a la proximité des hommes et des femmes, il y a Tojar, il rigole avec les femmes. Et tout est shaitan, zayyin. Shaitan, il embellit toutes ces choses-là. Quand tu rentres dans le marché, Yahri, c'est comme si tu rentres dans une douche avec une eau qui sent mauvaise. Prends ce que tu as à prendre et pars. Khrouj. Quelqu'un qui est sincère, lorsqu'il rentre dans le marché, son cœur, il est qasih. Comme s'il a bu 10 cafés sur lui. Parce qu'il sait qu'il y a une mauvaise ambiance. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est important, c'est que tu fais ce que tu as à faire. Combien de bagarres il y a eu? Combien de namim elles sont venues dessus? Combien de mariages ont été cassés? Combien de divorces ils ont commencé dans les marchés? Parce qu'on a dit, on a entendu, etc., etc. Donc il faut se méfier de tout cela. Surtout, je m'excuse, parce qu'on ne va pas se cacher, surtout dans nos marchés. C'est une musiba. On observe les gens, ce qu'ils achètent, ce qu'ils disent. Quand on achète un tissu, on voit celui qui achète un tissu, on se rapproche parce qu'il y a beaucoup de hasad, il y a beaucoup de choses. Donc il faut faire très attention à tout cela. Mes chers frères et mes chères sœurs, approvisionnez-vous, et la meilleure des provisions, c'est la crainte d'Allah Azza wa Jal. Et laisse la parole, Inch'Allah ta'ala, aux questions éventuelles dans les petites 10 minutes qui nous restent. Barakallahu fikoum, qu'Allah Azza wa Jal vous bénisse. Qui nous bénisse, Inch'Allah, dans cette assemblée tous et toutes. On remercie Allah Azza wa Jal en premier lieu, et la louange et le remerciement ne reviennent qu'à lui. Jalla fi'ula. Quand vous invoquez Allah Azza wa Jal, faites une prière au milieu, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une prière au début, au milieu et à la fin. Comme ça, vous ficelez tout ça dans un cadeau qui est la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Inch'Allah ta'ala, ad-du'a maqboula Inch'Allah Azza wa Jal. Je voudrais aussi, il faut le dire, adresser des remerciements, il n'y a qu'Allah qui le sait pour qui ils sont adressés. Des remerciements, les louanges sont pour Allah, les remerciements sont pour les hommes.
à ceux ou celles qui font en sorte et qui contribuent au fait que le rappel il puisse continuer. Que le dhikr, que la da'wa, que les doros, que les assises de foi, etc., elles continuent. C'est parfois, en dehors, d'abord c'est la volonté d'Allah Azza wa Jal, c'est aussi l'invocation de beaucoup de croyants et de croyantes. Donc qu'Allah Azza wa Jal vous bénisse et qu'il nous pardonne nos péchés et nos erreurs. Qu'Allah Azza wa Jal vous élise, ainsi que nous tous et toutes, parmi ceux qui seront ressuscités le jour du jugement dernier, avec les prophètes, les véridiques, les vertueux et les martyrs. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك حبك. Oh Allah, nous te demandons ton amour, وحب من يحبك, et l'amour de ceux qui t'aiment, وحب العمل يقربنا إلى حبك, et l'amour des actes qui nous rapprochent de ton amour. Allahumma inna nas'aluka ridaka bil jannah. Nous te demandons ton agrément par l'obtention du paradis. Allahumma inna nas'aluka ridaka bil jannah wa an-najata min an-nar. Et nous nous réfugions auprès de toi contre ta colère, contre ta malédiction. Allahumma inna nahmaduk. Nous te rendons et adressons nos louanges. Wa nasta'inuka wa nastahdik. Et nous t'adressons toutes nos demandes et nous te demandons la guider. ونستغفرك ونتوب إليك اللهم قوي إيماننا ويسر حسابنا وأكرم نزولنا وأصلح ذريتنا وثبت أقدامنا وقلوبنا على طاعتك اللهم قوي إيماننا وأحسن أخلاقنا ويمن كتابنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اصلح شبابنا وكبارنا وشيوخنا ونساءنا وأولادنا وبناتنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا تسمع ومن عين لا تدمع اللهم إنا نسألك أن توفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر لنا ذنوبنا في مجلسنا هذا أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا في مجلسنا هذا أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أخلص أعمالنا اللهم أخلص أعمالنا اللهم أخلص أعمالنا ويمن كتابنا وأحسن أخلاقنا ويسر حسابنا وثبت أقدامنا وقلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Allah